Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment coudre une ceinture correctement. Mais avant de commencer, vous pouvez télécharger la fiche pédagogique associée à cette vidéo pour avoir en fait une fiche récapitulative sur comment coudre une ceinture. Alors pour télécharger cette fiche, c'est simple, vous cliquez juste en dessous de la vidéo sur le lien, vous cliquez dessus, vous atterrirez sur une page, vous entrez votre adresse mail et moi je vous envoie la fiche directement dans votre boîte mail. Alors moi j'avais vraiment envie de vous montrer ce projet sur un pantalon, un jean particulièrement, parce que c'est hyper simple à réaliser sur un jean, c'est un tissu qui est assez épais, mais ce que je vais vous montrer là, c'est valable pour toutes les ceintures. Et donc j'en suis, vous voyez, à la partie de la ceinture. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il va vous falloir un morceau sur le devant ici et ici, donc ils sont en double. Par contre sur le dos, en général, c'est dans le pli. Donc en tout, vous avez 3 morceaux et comme on double la ceinture, ça fait 6 morceaux. On va voir ensemble les différentes pièces de la ceinture. Alors voici les 6 morceaux. Donc ici, j'ai ma ceinture devant et donc j'ai côté. Donc en fait, j'ai 2 morceaux à chaque fois. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Et bien sur les morceaux et sur le dos, vous avez votre morceau dos dans le pli et vous avez le même en double. Vous avez 2 morceaux de dos et vous avez 4 morceaux sur le dos. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va assembler les ceintures ensemble avant de les mettre sur le pantalon. Donc vous allez prendre une ceinture dos. Alors moi j'avais fait des traces sur l'endroit. C'est parce que ça s'en va vous faire repasser, donc je préfère toujours faire sur l'endroit. Donc là j'ai mon côté devant qui est endroit. Je vais le mettre sur le côté dos endroit. Donc ici. Donc là j'ai mon côté ça va venir comme ceci, voilà, et je fais pareil sur l'autre. Et en fait, sur une partie de la ceinture, et moi je l'ai déjà fait, donc côté. J'ai mis aussi des HB pour savoir le haut, le bas de la ceinture, le milieu. C'est vraiment pour avoir des repères, ça pour moi. Et vous voyez ici sur le devant, ce morceau-là et ce morceau-là sont différents parce que j'ai thermocollé une partie de la ceinture. Alors j'ai pas thermocollé le dos, mais c'est vraiment volontaire sur cet endroit-là parce que je vais mettre un élastique si je peux. Mais sinon je thermocolle toujours un des 2 morceaux. Vous devez le faire. Soit vous thermocollez vraiment indépendamment les pièces, celui-ci et le dos, soit vous cousez et ensuite vous thermocollez le tout. Ça c'est vous qui voyez. Et vous en laissez une non thermocollée. Donc vous allez venir coudre ça et ensuite on va venir assembler les ceintures et on va faire un petit truc au fer à repasser avant pour s'assurer après d'avoir une ceinture correctement placée. Voilà, donc j'ai mes ceintures ici. Donc maintenant on va assembler les ceintures au pantalon. Je vais vous expliquer vraiment comment on fait dans le détail parce que ce qui est important de bien comprendre ici, c'est vraiment ce qu'on va faire au préalable. Là, nous, on va devoir assembler, vous allez mettre la couture sur le côté ici. On va assembler avec le dos, donc endroit sur endroit. Hop, vous voyez là, endroit sur endroit, j'assemble là, j'assemble là. Là, je vais mettre ma première ceinture partout sur le pantalon. Ça, elle va être positionnée partout. Ensuite, cette ceinture-là, elle va être remontée, elle va être comme ceci. Et là, je vais la doubler. Donc, ce qu'on peut faire au préalable, c'est venir prendre nos 2 ceintures et les coudre sur le haut. Faire une couture endroit sur le haut de notre ceinture. Tout le long, là. Sur les côtés, on peut attendre pour le faire, pour être vraiment bien pile poil sur la ceinture ici pour que ça soit vraiment bien propre, ok? Donc on fait une couture tout le haut. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est que finalement il va y avoir un côté qui va être accroché au pantalon, donc ça pas de souci. Et sur l'autre côté, on va venir replier comme ça au fer à repasser 1 cm de marge de couture parce qu'on a mis 1 cm de marge et ce centimètre là, en fait, il viendra s'accrocher au pantalon de cette manière là, ici, comme ceci. Et vous voyez, ça fera très propre. Qu'est-ce qu'on fait? On prend une partie de la ceinture. Alors en général, moi, c'est celle où il n'y a pas le thermocollant parce que mon tissu jean, il est souvent un peu élastique. Et du coup, je trouve ça plus facile d'assembler le tissu qui est élastique que celui qui ne l'est pas. Donc, je viens replier, je passe un coup de fer à repasser et puis j'assemble les 2 ceintures ensemble. Ok? Donc, je vous laisse faire ça. Ça, c'est important, hein, c'est vraiment pas compliqué à faire. On prend son temps pour bien replier, repasser. Et puis ensuite, on associera déjà une première ceinture au pantalon. Voilà, donc là j'ai cousu la ceinture, vous voyez j'ai fait le repli pour faire à repasser, donc là tout est ok. Maintenant on va pouvoir associer, donc là où j'ai pas fait le pli, donc c'est normalement la partie où vous avez le thermocollant, sur le jean. Donc je mets endroit sur endroit, ici vous voyez j'aligne vraiment bien les côtés. Je fais d'abord ça, d'abord les côtés.
Ensuite, je fais le milieu dos, les 2 lignes milieu dos bien en face. Donc normalement, j'ai la même quantité de tissu ici, ce qui est le cas. Tac, je mets une petite pince quand même au milieu. Ici pareil, une petite pince au milieu. Et après sur le devant, normalement, moi j'ai une ceinture qui est plus grande. Voilà, celle-ci. Et une ceinture qui est pile poil à la longueur. Hop. Voilà. Donc je laisse toujours dépasser mon centimètre de marge de couture. Ici elle est plus grande donc ça pose pas de problème. Ça c'est dû à mon patron. Hein. Normalement des deux côtés vous avez donc un petit centimètre de marge de couture ici. Donc vous laissez ce petit centimètre et là vous venez coudre bien tout le long de votre ceinture jusque l'autre côté. Ok, donc on fait bien attention de ne pas prendre l'autre ceinture qui est accrochée. Hein. On la met bien vers le bas. Vous venez coudre et après on viendra replier la ceinture et vous voyez l'importance de faire un pli déjà préformé. C'est que ça va venir se positionner vraiment au bon endroit. On n'aura pas besoin de réfléchir 15 ans et de le faire directement sur le repassage parce que ça peut vraiment être fastidieux, très long et très compliqué à faire. Là, on n'a pas eu trop de problèmes vu que c'était déjà fait et que c'était quelque chose de plat. Vous voyez, alors que quand on le fait directement sur le pantalon ou sur la jupe, bah, c'est plus compliqué. Donc là, vous cousez ici, au point droit, classique. Et puis ensuite, eh bien, je vous montre comment on replie la ceinture. Alors maintenant, un détail important. Ici, donc vous avez votre ceinture. Normalement, elle est comme ça. C'est-à-dire que le bout, voilà, ça fait ça. Maintenant, vous allez donc plier sur l'envers, comme ça, ici. Et vous allez prendre le côté où il y a la couture que vous avez fait. Vous mettez bien les deux bord à bord. Donc on étend le pli qu'on a fait de l'autre côté et on vient coudre ici le long du bord. Pourquoi? Parce que ça va faire comme ça. Ça va faire ça. Je vais cranter un petit peu plus ici sur le bord. Je crante vraiment pour pas avoir beaucoup de tissu dans le bord. Voilà. Et là, qu'est-ce que je fais? Bah hop, je retourne le bout de ma ceinture et ça donne ça. Et là, j'ai ma ceinture qui commence à se former. Ok, donc ça, vous faites ça des deux côtés. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, du côté là, c'est plutôt joli, mais de l'autre côté, il faut bien terminer. Et c'est là vraiment l'importance du pli préformé parce que la marge de couture qu'on vient de faire, elle se positionne à l'intérieur et vous avez juste à positionner bien le pli. Et la partie la plus délicate, c'est forcément le bout ici, où là, vous devez tout mettre à l'intérieur et vous devez positionner comme ça la ceinture. Et vous voyez là, ça fait beaucoup de marge. Donc ce qu'on peut faire aussi ici, c'est on a coupé la marge en haut, on peut très bien couper un peu la marge en bas, faire moins d'épaisseur. Je fais dans le sens comme ça, et là, j'ouvre. Je mets tout à l'intérieur et je viens replier. Et là, moi, ce que je vous conseille vraiment de chez Vraiment, c'est de venir repasser. Et on repasse et on repasse et on repasse tout le long. On repasse bien la ceinture. Et après, ce que vous allez devoir faire, c'est faire une couture ici sur l'endroit, tout près du bord, pour coudre le côté intérieur et extérieur en même temps, que ça fasse joli. Donc, vous voyez, vous faites ça vraiment partout. Donc là, si je prends le dos, la couture qu'on a faite vient se positionner vers le haut. Je replie ma ceinture comme ceci. En fait, elle se plie bien puisqu'on a déjà préformé la ceinture. Et elle se positionne vraiment pile à la couture qu'on a fait juste avant. Elle se positionne même un tout petit peu en dessous. Et c'est exactement ça qu'il faut. Donc on positionne vraiment bien en dessous. Vous pouvez aussi, quand vous le faites, prendre une petite épingle et venir épingler comme ça votre ceinture. Et vous voyez, l'épingle, elle se positionne vraiment juste en dessous de la ceinture. Donc ça, c'est vraiment top. Voilà, vous faites ça tout le long. Et puis en fait, votre ceinture, eh bien, elle sera terminée. Elle sera vraiment bien positionnée. Vous voyez, c'est pas très difficile de faire une ceinture, mais c'est des étapes vraiment importantes à bien suivre. Et voilà, la ceinture est terminée. Vous voyez, donc j'ai fait vraiment ma couture ici sur le bord. J'ai replié comme il fallait. Et du coup, à l'intérieur, c'est vraiment propre. C'est vraiment pile poil là où il faut. Donc ça fait une ceinture parfaitement installée sur le dos aussi. Et voilà, notre ceinture de pantalon est posée, mais comme je vous l'ai dit au début, c'est une ceinture, c'est une technique pour poser la ceinture, mais ce qui peut s'appliquer à tous vos vêtements, pantalons, jupes, tout ce qui porte une ceinture. Maintenant, il me reste à poser le bouton et mon jean sera terminé au niveau bien de la ceinture et ça fait vraiment propre. Donc je vous invite vraiment à utiliser cette technique, à prendre étape par étape, à vraiment regarder la vidéo à nouveau si vous avez besoin de revoir dans quel sens il faut le faire. Vous avez aussi la fiche récapitulative que vous pouvez télécharger juste en dessous de la vidéo. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me fera très plaisir, mais ça permettra aussi à de nombreuses personnes de voir la vidéo pour apprendre à coudre sa ceinture. Abonnez-vous à ma chaîne, je publie très régulièrement des vidéos pour apprendre à coudre des vêtements sur mesure. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à très vite.